Parashat Trouma Shkalim. Alors dans cette paracha, on nous parle de la construction du Mishkan, le sanctuaire qui a accompagné le béni Israël dans le désert après la sortie d'Égypte. Et d'emblée, la Torah nous énumère tous les matériaux utilisés pour cette construction. Entre autres, elle cite le Hatzé Shittim, le bois de Shittim. Alors la question très forte qui se pose, c'est que dans le désert, a priori, il n'y a pas de bois. D'où les bénis Israël sont-ils procurés du bois pour la construction du Mishkan? C'est la question. Réponse de Rashi, au nom de Rabbi Tantrouma, c'est que Yaakov Avinu, il a eu une prophétie avant de descendre en Égypte. Il a vu que dans le futur, les bénis Israël, ils allaient subir le shi'aboud, l'esclavage. Ils allaient ensuite sortir d'Égypte, puis enfin construire le Mishkan. Alors voilà, il a pris les devants, encore en Eretz Israël. Il a pris des arbustes de cèdre, il les a transportés en Mitzraïm, et là-bas il les a plantés. Et 200 ans après, à peu près, les bénis Israël ont pu emporter ce bois pour la construction du Mishkan. Voilà, ça c'est le Midrash. Alors sur le Midrash, il y a une question encore plus forte. C'est que pourquoi Yaakov, il s'est fatigué, entre guillemets, à apporter ces arbustes? De toute façon, on voit à plusieurs endroits que la construction du Mishkan s'est faite de façon miraculeuse. Preuve en est, c'est qu'on a eu besoin à cette occasion de Avnei Shoham et Avnei Miluim. C'est des pierres précieuses, des bijoux comme ça, qui étaient mis sur les habits du Kohen Gadol, sur le pectoral, le choshen, sur le éphod de part et d'autre de sa tête, sur ses épaules. D'où venaient ces pierres précieuses? Le Midrash y raconte que c'est des nuages qui, de façon miraculeuse, les ont apportés. Donc voilà, il y a un miracle. Autre exemple, le toit du Mishkan était composé de 3 couches. Une de ces couches était Orot Techashim, des pots de Techashim. C'est quoi Techashim? Rashi l'amène, Tachash, c'est le nom d'un animal qui, miraculeusement, a été créé exclusivement pour la construction du Mishkan. Après, c'était fini, il n'était plus là. Juste, il a été créé pour pouvoir récupérer sa peau, afin de couvrir le toit du Mishkan. Voilà. Encore une fois, la construction s'est faite de façon miraculeuse, donc la question est très forte. Pourquoi avoir eu besoin de se fatiguer à apporter du bois, alors qu'Akadosh Baruch Hu, il aurait pu très bien créer de façon miraculeuse le bois? Réponse du Rabbi Lubavitch, cité par Rabbi Eliezer Widerman, c'est que même Yaakov Avinu, il savait très bien que il peut tout faire, il peut faire des miracles. Simplement, il voulait faire quelque chose pour les bénis Israël dans le shi'aboud, dans l'esclavage. Il s'est dit peut-être que dans la pénombre, dans l'obscurité, dans les galères, les bénis Israël, ils pouvaient faire youch, ils pouvaient désespérer. Alors, si c'est le cas, il s'est dit voilà, regardez, vous voyez ce bois-là qui est là, qui est en train de pousser? Dans le futur, on va l'utiliser pour construire le Mishkan. Ne faites pas preuve de youch, ne désespérez pas. Titraskou, renforcez-vous, Akadosh Baruch Hu, il est là, et à la fin, il va nous faire sortir de cette galère. Alors évidemment, le message, il est aussi pour nous. C'est marqué que le shi'aboud de Mitzraïm, c'était la source de toutes les galouillottes, même celles qu'on subit maintenant. Il faut toujours se dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est présent, même si on ne voit pas du bois, mais il y a d'autres possibilités de le faire. Savoir que ça va passer, c'est passager, c'est peut-être un petit peu long, mais à la fin, on aura la Géoula. Ce même principe, on peut le voir à travers un passage dans Michelet, les Proverbes. Shlomo Ameler, il dit, Tenu un conseil. Tenu shechar la oved, veyain les maré nefesh. Donnez de l'alcool aux gens qui ont de l'amertume et du vin aux gens désespérés. Il demande le Imré Emetz. À quoi ça sert? C'est quoi ce conseil de l'homme le plus sage du monde? De donner du vin aux gens désespérés. Ça sert à rien, puisque quelques temps après, quelques heures après, ils vont décuver et ils vont revenir dans leur galère. Ils vont revivre la vie difficile qu'ils connaissaient avant. À quoi ça sert? Réponse du Réhémet, c'est que non. Le message qu'on veut dire aux gens qui sont désespérés, à travers le yaïn, c'est de la même manière que le vin, le yaïn, il est passager, son effet est passager. Et bien pareil, votre situation difficile, votre obscurité, elle va passer tôt ou tard. Même si c'est difficile, on ne le souhaite pas encore une fois, mais sachez que, ayez la émouna que ça va passer. C'est qu'une question de temps. Il dit Yaakov Briner qu'un juif, toujours, il doit avoir ce leitmotiv, savoir que tout est passager, même si c'est difficile. Et
On voit ça à travers le passouk qu'on lit dans le Hallel, qu'on va lire. C'est marqué Emanti ka'adaber, ani aniti meod. Alors, traduction libre. J'ai Emouna lorsque je vais parler, donc c'est au futur. Ani aniti meod. J'étais dans la aniout, dans les galères, dans une grande galère. Alors, il y a un problème grammatical. On commence avec le passé, le futur, ani adaber. Et on termine avec le passé. Ani aniti meod. Pourquoi? Réponse, c'est que non. Veut dire que même si maintenant Ani aniti meod, je suis dans les galères, je suis conscient que les hatites dans le futur, Ani adaber, je vais parler, je vais dire que j'étais dans les galères. Ça veut dire même maintenant que je suis dans la pénombre, je sais que dans le futur, je pourrais dire que avant c'était une galère. Parce que j'ai cette émouna là, que le Bourou il va faire passer ma galère, même si maintenant elle est difficile. Toujours dans le même ordre d'idées. C'est marqué dans la paracha de la semaine dernière, paracha de Mishpatim, va siroti et machala bekirbecha. Que le Bourou il promet d'enlever les maladies qui sont en nous. Il demande que ça se faire. C'est quoi la maladie qui est en nous? Réponse, c'est la maladie qu'on croit que notre massage, notre situation dans notre vie, elle est trop difficile. Et nous, ça me'ar bechelko. On n'est pas content de ce que le Bourou il nous a dit. Il nous a donné, excuse-moi. Alors voilà, c'est ça que le Bourou il a fait une promesse que il va envoyer cette machala, enlever cette machala, de croire que la situation dans laquelle on se trouve, elle est mauvaise. Parce que Bémet, c'est le même principe, si on a Emouna que Akhlupou est derrière, et bien tôt ou tard, cette situation, elle va partir. Encore une autre preuve, c'est marqué que Yaakov Avinu, il a donné à Yosef une tunique. Il a fait une différence entre Yosef et ses frères. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails pourquoi il a fait ça. Ça crée la jalousie. Mais en tous les cas, hein, il a voulu lui faire un cadeau. Et les Chazal, ils expliquent pourquoi on appelle ça Ketonet Passim, une tunique de Passim. Alors, c'est pour faire une allusion à toutes les galères que Yosef il va subir dans sa vie. Donc, il avait 17 ans. Il lui fait le cadeau d'une Passim. Et Passim, c'est quoi les galères? C'est P, c'est Potiphar. Sa mère, c'est Soharim, les marchands qui vont l'acheter. Yud de Passim, hein. Yud, c'est Ishmaélim, c'est les Ishmaélim qui vont être un autre maillon dans la vente de Yosef, et aussi Médianim, ils vont aussi être dans la vente de Yosef. Alors, question qui se pose, très très forte, il Rav Elimelech. Arrête, Yaakov est en train de faire un cadeau à son fils Yosef parce qu'il est super. Alors, c'est un cadeau magnifique, une super tunique. Pourquoi il va dans Remez, il lui parle de galère? Réponse, c'est que non. Il a 17 ans, ça va, il commence sa vie. Et il veut lui dire, tu sais, peut-être mon fils, tu vas avoir des galères dans la vie, mais sache-le, toutes ces galères-là, à la fin, ils vont partir. Tout ce que tu vas traverser comme difficulté, sache-le que le bruit, il est derrière, et à la fin, il va faire passer tout ça. Et mieux que ça, c'est quoi la kétonette? La kétonette, c'est un remez à la kétonette que le Kohen Gadol, il avait. Or, là-bas, c'est marqué dans Vaïkra, Midobad, que la kétonette que le Kohen Gadol il avait, elle était sur mesure. Il y avait un tailleur qui venait chaque fois, ma mâche au millimètre près, c'était exactement la taille qu'il fallait. Si un Kohen Gadol, après, il était un peu plus gros, ben on lui changeait la kétonette, et on lui faisait selon sa taille. Alors ici, c'est le même principe. Yaakov, il dit, tu as une kétonette maintenant, qui fait un remez, qui fait une allusion à toutes les galères que tu vas avoir, et ben sache-le, toutes les galères que tu risques d'avoir, on ne les souhaite pas, hein. Mais tu sais, si tu vas en avoir, et bien sache-le qu'elles sont sur mesure. Ta four alecha, comme on dit en ivrite, elles sont exactement pour toi. Maintenant c'est difficile, mais sache-le, c'est exactement la taille qu'il te faut. C'est ça qui va te faire ton tikkun. Et sache-le que si tu les traverses bien avec Emouna, et ben à la fin, ça va amener à la Géoula. Alors, on est dans le Chodesh Adar. C'est marqué Mishen Nichnas Adar, Marbim et Simcha. Lorsque le Chodesh Adar, même depuis le début, il faut multiplier les preuves de Simcha. Comment arriver à la Simcha? Et bien d'après ce qu'on a dit, on peut, oui, y arriver, B'ezrat Hashem. Qu'est-ce qui empêche la Simcha? C'est lorsque on broie du noir. On dit, c'est pas fini, notre vie, elle est interminable, c'est trop difficile. Et bien si on a Emouna, que Akhlupou, il est derrière, que tôt ou tard, et ben cette galère, elle va passer. Ça prend du temps, encore une fois. Faut souhaiter toujours le meilleur. Faut faire des tfilotes.
D'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai entendu, c'est marqué que lorsque quelqu'un il se marie, on dit les Sheva Brachot, c'est marqué que sa mechacha yetzerecha beganida mikedem. On lui souhaite d'être comme Adam Rishon avant la faute dans le Gan Eden. Pas plus, pas moins. Il dira Shmuel Rozovski, il faut dans notre filote, dans les brachot qu'on donne à l'autre et dans notre filote personnelle aussi, ne pas hésiter, demander le meilleur. Faut pas demander 10 000 euros, faut demander 100 000 euros. Faut pas demander être en forme que pendant 80 ans. Non, faut demander 120 ans, toujours en forme, le meilleur. Maintenant, d'un autre côté, quand il nous envoie quelque chose, et même si on voit que c'est des galères, il faut savoir que c'est midobad, c'est exactement notre mida, comme c'est marqué, et Rashi, il amène d'avoir un cher, bechol meodecha, bechol mida ou mida, chez modenecha, dans toutes les midotes, dans toutes les galères qui te prennent, même si c'est une mida un petit peu difficile, sache-le, là encore une fois, c'est mida, le mot mida, c'est un remèze, une allusion au mot mesure. Dans toutes les mesures, sache-le que cette galère, c'est à la mesure de tes forces. Tu as les kelim pour être mitmoded, pour aller, surmonter ces galères. À la fin, Bézat Hashem, ça va se passer. Voilà, donc, Mishenir Adam, comment, Adar, comment on peut arriver à cette simcha, avoir la émouna où il est derrière ça, derrière tout ce qu'on vit, même si maintenant on est dans les galères, dans l'obscurité, il faut savoir qu'à la fin, le jour, il va venir. Un petit rapport encore avec Shkalim, on parle de Shkalim, c'est aussi un autre élément pour arriver à la simcha, il n'y a pas tellement de rapport avec ce qu'on a dit avant, c'est que, qu'est-ce qui empêche la simcha? Les Chazal, ils disent que c'est quand on est égoïste, on pense que à soi-même. C'est marqué que quand on a 100, on veut 200, quand on a 200, on veut 400. Il n'y a pas de fin. Si on pense que à soi-même, ben jamais on sera jamais assouvi, on n'aura pas la simcha. Comment on peut arriver à la simcha? Il dit Rav Elimelech Biderman, c'est penser à l'autre, donner à l'autre, prendre de soi, prendre de son argent, prendre de son temps, de sa patience, etc. Quand on donne à l'autre, on a atteint la simcha. C'est ça le message qu'on a. Shkalim, c'est pas pour rien que c'est au début de Chodesh Adar, qui est le début donc de la Simcha, parce qu'on veut dire, voilà, donne Machatzit Shekel, donne à l'autre de l'argent, donne du temps, tout ce que tu veux, donne à l'autre, et grâce à ça, tu vas arriver à la Simcha. Voilà, on fait toujours avoir le meilleur, la meilleure des vies, Hashem, la Yeshua, les bonnes nouvelles, la santé, la réussite, et Hashem, toujours savoir que Akourouï derrière, et grâce à ça, Hashem, on aura la Géoula, Rabbi Amnou, Shabbat Shalom.